Coucou, alors on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2, les pages de cet album avec les pailles. Donc j'ai toujours une paille en réserve parce que nous allons voir combien de place vont prendre les pages. Alors j'en ai déjà mis 2, alors je vous montre, on va faire les autres ensemble. Donc en fait, il suffit de couper votre papier 30-30 sur, pour ma part, 18 cm. Ce que j'ai fait, et de rabattre, de plier à 12, ce qui laisse 24, et le reste ici, des 6,5, j'ai fait une pochette, voilà, comme ceci. Donc après, il n'y a plus qu'à la glisser dans les élastiques. Alors, vous voyez comme c'est simple. Alors celle-ci, par contre, cette page-là que j'ai faite, je l'ai pliée, vous voyez, c'est l'autre morceau là. Donc là, je l'ai plié à comment ça s'appelle, à 24 cm et j'ai fait un pli à 12. Ensuite, j'ai coupé un carré de 11,5 sur 11,5. J'ai coupé en biseau, ce qui donne 2 triangles. Avec les restes de papier, j'ai fait une petite... voilà, comme ceci, un petit livret plutôt, voilà. On finira les décos avec. Et avec le reste, comme ça, j'ai fait un tag sur lequel je vais lui mettre une petite image de la collection. Donc, on terminera tout ce qui est déco ensuite. Donc, j'ai mis la page comme ça. On y va. Voilà, ça c'est la première, là la dernière. Bon, ça ne restera pas forcément dans ce sens. Ce qui est bien, c'est que on peut interchanger quand on voit, bon, est-ce que ce papier s'accorde mieux avec celui-là, et puis ainsi de suite. Puis là, on mettra aussi des pochettes sur les faces avant et arrière. Donc après, j'ai fait le même système de pochette, mais cette fois, j'ai fait le pli de ce côté. Donc on va coller ici les côtés. Voilà. Ah oui, il n'y a vraiment rien de difficile, hein. Après, pour avoir plus de photos, il suffit d'ajouter des petits livrets à l'intérieur. Voilà, donc j'appuie là. J'en mets plein ma planche, mais ce n'est pas grave. Je vais prendre des pinces pour faire tenir la colle. Voilà, donc on les glissera après, hein. Ensuite, on en a une autre, toujours pareil, hein. Donc voilà, donc c'est pour ça on intercalera une fois la pochette de ce côté à droite, une fois la pochette à gauche. Comme ça, ça ne fera pas les épaisseurs au même endroit. Alors je vous dis, une fois vous coupez à 24 pour faire juste la simple pochette. Et puis l'autre, vous laissez toute la longueur en faisant un pli à 12 et à 24. Alors pendant la pause là, entre les deux, j'ai continué à couper des petits... je vais reprendre des pinces pour faire tenir la colle. Alors, je trouve que c'est quand même astucieux parce que c'est vraiment hyper facile comme structure à faire, hein. Voilà, après on verra comment on les met. Alors j'ai fait une autre page, alors cette fois comme celle-ci. Alors je vous explique. Donc j'ai bien coupé mon papier à 24 et au lieu de couper à 18, j'ai laissé... Alors allez, je vais reprendre avec vous parce que c'est pour ça que j'ai avancé, parce que me regarder couper du papier... Voilà, donc ici c'est bien 24 avec le pli à 12. Et ici j'ai ajouté donc
Eh ben 24 sur 24, c'est pas difficile. Donc sur 18, j'ai rabattu les 6 cm. J'ai fait un petit pli au milieu et j'ai enlevé un demi, enfin 1 mm de chaque côté. Voilà, j'ai arrondi les bords et on va coller les pochettes. Comme là, ça fait 2 pochettes, mais en bas cette fois. Voilà. Alors j'ai fait exprès de prendre un chiffon propre parce que le papier il est vraiment clair. Je ne voudrais pas le tâcher. Voilà, c'est pour ça que j'ai coupé 1 mm de chaque côté des pochettes, parce que comme il y a le pli, voilà, je voulais pas que ça gêne. Donc ça fait un petit espace. Et comme ça ne sera pas gêné à l'endroit de... Ça ne gênera pas l'endroit de l'élastique. Alors, bon, bah, celle-là, j'en ai plus besoin, hein, ça tient. On va faire tenir. Celle-là, et puis celle-là, bah, j'espère qu'elles vont tenir comme ça. Hein. Donc là, on va glisser une pochette. Alors, je regarde dans quel sens. Voilà. Hop. On va faire comme ça. Celle-ci, on va la mettre de ce côté. Je regarde le papier. Et il nous manque une pochette que l'on va faire ensemble. Voilà, donc vous voyez, à chaque fois que je fais les pages, il me reste de nouveau des papiers comme ça, quoi. Voilà. Moi, je trouve ça vraiment... Donc, il y a cette page après qui ira là. Donc, il nous manque une page. Allez, on va prendre notre bloc. On va choisir une feuille de papier. Alors, ben non, là, c'est encore les motifs. Hein, je ne vais pas la couper, c'est sûr. Bon. J'ai envie de prendre cette feuille à carreaux, là. J'aime bien ces carreaux, là. Non. En fin de compte, quand je la regarde après de l'autre côté, je n'aime pas. Tiens, on va prendre celle-ci. Voilà. Elle ressemble plus au reste des pages. Allez. Donc là, on va faire une page toute simple. Pourquoi? Alors 18, hein, c'est bien ça, hein, parce que si après je me trompe, j'ai bien tout coupé à 18. Hein. Oui, petite tête. Voilà. Ça me gêne. 18. Donc, je mets mon coupe en bas, là, pour pas me tromper. On fait un premier pli, donc à 12, comme je vous ai expliqué. Et un deuxième à 24. Vous voyez, j'ai pas tellement de place sur mon petit bureau. Voilà. Voilà. Donc, je vais arrondir les angles là. Je vais arrondir avec celle-là parce que je préfère les angles à 2 que les petits angles. Voilà. Et au milieu, on va faire une perfo pour... donc on essaye de centrer comme ça à vue d'œil. Hein. On s'en rend bien compte de chaque côté. Voilà.
On n'a plus qu'à couper. Et on va coller ici. Alors encore du papier bien clair. Je prends mon chiffon le plus blanc possible. Voilà. Et on va remettre des petites pinces. Bah tiens, celui-là, ça y est, c'est terminé. On vient bien appuyer. Voilà. Et on va laisser sécher. Donc, on revient là. Cette page, on va la mettre ici. Non, je vais peut-être séparer les fleurs pour pas mettre toujours des fleurs qui se suivent. Voilà. Voilà ce que ça donne. Hop, hop, hop. Et après, il nous restera cette page à enfiler. Alors, ce qu'on va faire, j'ai des images comme ceci. Et là, on va venir faire des pochettes. Alors, ici, j'ai envie d'en mettre une. Parce que dans la pochette qui est là, j'ai glissé. Voilà, là, on peut faire. Alors, derrière, il y a marqué Focus on the Good. Voilà. Donc là, j'ai arrondi les angles et je vais mettre ce côté. Voilà, comme ça, la couleur va avec. Et j'ai mis un petit arc-en-ciel pour décorer. Donc en face, je vais mettre le même système de pas. Ouh là, elle a du mal à glisser ma petite pochette. C'est bon, c'est pas grave. Donc là, comme ça permet d'inscrire. Bah tiens, les photos, elles datent de. Donc là, j'ai envie de mettre ici. You are wonderful. Vous êtes merveilleux. Donc ensuite, on pourra mettre donc. On va faire des petits et on va coller que dans les coins. Je vais pas couper là pour que ça tombe juste, donc je vais juste mettre de la colle sur ces deux côtés. Là, j'aurais pratiquement, je vais pas dire utiliser tout ce bloc, mais il n'y aura pas trop de gaspillage. Hein. Voilà. Hop, hop. Donc, on terminera. Ensuite, on vient ici. Donc là, j'ai d'autres choses. Vous me rendez heureux. Je vais pas mettre la même chose. Qu'est-ce que je pourrais mettre là? J'ai envie de mettre ici une petite montgolfière, comme ça, qui tiendra la photo. Voilà, donc on va faire comme ça. Parce que je vous ai dit, on peut mettre des photos 10-15. Hein. Donc, ça, c'est ce qui est agréable avec cet album, parce qu'avec cette façon de faire, après, il y a la dimension des pailles, hein, on ne peut pas aller trop loin. Hein. Parce que j'ai enlevé un demi, donc les pailles devaient faire 18 cm et demi. Donc on ne peut pas trop faire plus grand. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Ici, de l'autre côté, ben, on va mettre un petit arc-en-ciel, pareil. Donc je vais coller que le bas.
Franchement, j'en ferai un comme ça parce que des fois, même pour faire un cadeau, c'est rapide à faire. Hein. Là, il n'y a vraiment pas beaucoup de montage. Après, on peut perfectionner en faisant plein de pochettes et tout, mais là, je trouve que franchement, pour les photos 10-15, voilà. Alors là, on va juste mettre une petite déco. Je vais enlever l'élastique là qui me gêne. Là. Alors ici, je vais rien faire. Je ne vais pas faire de pochette parce qu'il y a des fleurs de l'autre côté, des lunes. Je vais mettre juste une petite découpe de fleurs ici. Alors tout fait partie de la collection. Hein. C'est pas, d'ajout. Voilà. Ah. Tu bouges. Donc voilà la petite fleur dans le haut. Là, j'ai mal découpé, donc je vais redonner un petit coup de ciseaux. Voilà. On va mettre ici une petite montgolfière. Et on pourra faire des petites pochettes, des petits livrets avec le reste des papiers à l'intérieur. Voilà. Donc ici, je vais mettre de ce côté comme ça ira avec ça, dans les tons, un peu dans les tons comme ça. On va arrondir les bords, comme j'ai fait de l'autre côté. Ah, c'est mal positionné. On arrondit. Voilà. C'est pas encore ça. Hop. Et hop. Voilà. Je pourrais travailler mes pages sans qu'elles soient enfilées sur les... Ça irait peut-être mieux. On va mettre ça. Et ça. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ici, j'ai la petite lune qui irait très bien en face de ça. Hein. Voilà. Donc, on va la mettre ici. Parce qu'on ne va pas faire des pochettes partout. C'est bien aussi d'avoir une page où... Voilà. Alors, je vais mettre les fleurs dans le bon sens. Hein. Parce que si elles ont la tête en bas, quoique pourquoi pas. Hein. On peut suspendre des fleurs séchées. Voilà ce que donne la page. En plus, ce papier est très joli. Donc ici, on va mettre des tags pour mettre des petits mots. Sur ces pages-là, alors cette fois, j'ai envie de mettre plus un cadre comme ça, vert.
Est-ce que je le mets là ou là en face du verre? Non, je vais garder ça pour mettre ici. Voilà, parce que comme ça ira avec le verre qui est là. Très bien. Marrant, ma colle, elle a du mal à couler. Hein. Le tube est neuf. Là, le pot, quoi. C'est pas réellement un tube. Donc, je peux enlever les pinceaux là. Donc voilà. En face, eh ben, on va essayer d'en mettre un sans rien derrière. Est-ce que j'aurais quelque chose comme ça? Qu'est-ce que je pourrais mettre là? Est-ce que je pourrais mettre des fleurs ici? Combien reste-t-il si je fais ça? Parce qu'il faut que je pense à la photo. « 18, 15. Ouais. Donc si je mets ça, on a de quoi mettre la photo. Ce n'est pas gênant du tout. Donc on va mettre les fleurs. Bon, enfin bon, on peut réduire nos photos hein, aussi. Hein. Donc voilà les deux pages, d'un côté avec la pochette et de l'autre côté avec la fleur. Ici, on va faire comme sur l'autre, on va mettre une petite... ah bah voilà, comme là les petits arcs-en-ciel sont dans les tons orangés bruns là, et on va mettre ici la petite montgolfière. Vous mettrez tout ça en accéléré, hein, parce que c'est sûr que des fois, de regarder coller, c'est pas très rigolo. Ce qui vous importe, vous, c'est le début et la fin, ce que ça donne. Surtout que là, c'est vraiment du collage. Donc là, sur ces pages là où je n'ai rien mis, ici, j'ai une petite fleur que j'ai découpée aussi, comme ça, on va la mettre ici à la place de la montgolfière. Voilà. Ici, est-ce que j'ai rentré toutes mes pages, moi? Une, deux, non, il en manque une là. Où es-tu, ma page? Elle est là. Voilà. Je savais bien que je l'avais mise à l'envers. Voilà. Voilà. Donc ici, on a déjà mis une pochette de ce côté-là. On va pas remettre une pochette. Bah tiens, on va remettre un bouquet ici parce que l'autre est à la fin. Je vais remettre un bouquet de fleurs ici. Je ne vois pas qu'elle fasse ça, ma colle. Elle est toute neuve. Vivement que je retrouve mes petites bouteilles.
j'en achète, que je profite des soldes. Bon, je regarde dans un endroit, il y a un truc, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, mais il n'y a pas le reste. Alors, je ne vais pas payer 5 € de frais de port pour 2 bouteilles. Et puis, quand je commande autre chose à côté, il y est pour. Alors, donc, ça ne sert à rien. À chaque fois, ça fait des frais de port pour commander un truc. Rupture de stock, rupture de stock, rupture de stock. C'est un peu casse-pied. Donc ici, ben, on va mettre la petite montgolfière. Et après, on regardera si sur chaque page, il y a bien une petite déco, un petit... Puis je vous dirai que le reste du papier, ben, on va faire des petits livrets. Et on va décorer la première page. Donc ici, j'ai un petit nuage que j'ai découpé. Alors, je vais le mettre ici, le petit nuage. Et je ferai un petit tamponnage dessus. Alors, il faudra que je trouve un mot assez court. Mais je finirai bien par en trouver un. Voilà. Ah oui, j'avais sorti ces stylos pour vous montrer. C'est ces stylos-là que ma fille m'avait offert à Noël. Et voilà, je suis venue faire le tour parce qu'ils sont très très fins. Voilà, c'est un peu comme les noirs là qu'on a. Là, on m'a offert une pochette, donc il y a plusieurs couleurs. Donc là, j'ai choisi d'entourer Rainbow, toutes les lettres de Rainbow avec un feutre vert. Voilà, comme les pailles sont vertes et le papier il a des fonds verts et un orangé très pâle. Hein, c'est vraiment pas du orange hein, pour celles qui n'aiment pas le orange. Voilà, mais bon, il est tellement clair là, c'est plutôt abricot quoi, même pas d'ailleurs. Donc là, il reste encore des pochettes à faire hein, parce que donc là on a collé le petit truc. Ici il manque. Qu'est-ce qui me reste que j'ai découpé? Alors là il me reste un petit arc-en-ciel. Je vais le mettre ici. Hop. Comme c'est des arcs-en-ciel sur le papier, allez, ça fera un petit rappel. Et je pourrais faire un petit tour de toutes ces petits die cuts. Je pourrais les entourer aussi avec le stylo vert, comme j'ai fait sur la première page. Donc là, il me faudrait deux petites choses pour coller en bas. Donc, j'ai des petites fleurs. Je crois que je vais les mettre ici. Donc, une ici, sur la pochette. Et là, on va mettre la petite montgolfière sur l'autre pochette. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Ici, on va refaire une pochette dans ce style-là. Oui. Donc, comme pour les autres, on arrondit les bords. Alors que je colle dans le bon côté, hein, comme ça, comme ça. Bizarre. Faut dire que j'ai pas fait un gros trou. Voilà.
Et là. Ici, ben, je vais remettre un petit arc-en-ciel. Donc là, il y a l'arc-en-ciel. On va le remettre ici. Voilà. Et en fait, il me manque juste ici. Alors ici. Je vais mettre une grande fleur verte. Ça ira avec celle qui est là. Et ici, on va la mettre ici. Elle est très jolie. Voilà, il ne manque rien. Je vais faire une pochette sur la dernière page en bas. Alors, quel papier vais-je prendre? Non, je vais prendre un papier comme ça. Voilà, je vais prendre celui-ci. Si je mettais celui-là là et celui-là ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça sortirait mieux. Oui, on va prendre celui-là. Essuyer là. Alors, j'ai toujours peur de me tromper de sens de colle. Voilà, je vais récupérer les pinces que j'ai utilisées pour les autres là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo là. Je vais faire mes petites pochettes et le final fera partie de la 3e vidéo parce que sinon ça va faire des vidéos trop longues. Hier, j'ai voulu regarder une vidéo et j'ai vu qu'elle durait 2h30. Non. Alors des fois, quand c'est juste comme moi, de collage ou du art journal, je mets la vitesse 1,25 parce que bon, on entend très bien à 1,25 et si c'est pas quelque chose de précis avec des mesures, voilà. Mais là, 2h35 de vidéo, je trouve que c'est mieux de faire en 2 vidéos. Là, ça fait un peu long. Donc je fais ça et puis je reviendrai pour une 3e vidéo. À demain.